أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette émission intitulée Ar-Rihlatu ila Taqwa min Khilal Ramadan. Le voyage vers la piété à travers le mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie qui est Sunna TV, une chaîne noble, aux objectifs nobles. Cette chaîne dont les dirigeants ne cessent d'initier des activités qui vont dans la construction de la communauté et aussi dans le renforcement de sa conviction et surtout dans le renforcement de la religion. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, soyez heureux, ou disons plutôt soyons heureux tous de vivre une fois de plus ce mois béni du Ramadan. Et soyons tous reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa bonté infinie nous a gratifié une fois de plus des mois bénis de Ramadan. Chers frères et sœurs, nombreux sont nos frères, nombreuses sont nos sœurs qui ont voulu vivre une fois de plus ce mois béni de Ramadan avec nous, mais Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Le terme fixé à leur vie est arrivé et a mis fin à leur rêve de ce voyage vers la piété. Chers frères et sœurs, soyez heureux de vivre une fois de plus ce mois béni de Ramadan, le mois de pardon, le mois de la miséricorde, le mois de la bienséance et le mois de la bienfaisance dans tout pour le musulman. Le mois béni de Ramadan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de dire à ses compagnons, voilà le mois de Ramadan qui vous est arrivé, c'est un mois béni, un mois pendant lequel on ouvre les portes du paradis, un mois pendant lequel on ferme les portes de l'enfer et un mois pendant lequel on attache les démons, parmi les djinns qui essayent d'égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala du droit chemin, du chemin de la piété. Chers frères et sœurs, le mois béni de Ramadan a été institué afin que les musulmans, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puissent accéder à la piété. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Comme on l'a prescrit aussi aux communautés qui vous ont précédé afin que vous ayez la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le mois béni de Ramadan, ou le jeûne du mois béni de Ramadan, est l'un des piliers de l'islam. Les piliers sur lesquels se construit la religion musulmane. Et le mois béni de Ramadan est une des meilleures périodes pendant lesquelles le musulman doit pleinement profiter dans sa quête de la piété et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété tant recherchée à travers ce mois béni du Ramadan et à travers aussi les autres moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institués pour la communauté, et n'est rien d'autre en définition que l'accomplissement des bonnes actions en conformité à l'enseignement de la révélation divine et à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait aussi de s'éloigner des péchés en conformité à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala
et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant cela, on vise des objectifs. Le premier, c'est le fait d'accomplir les bonnes actions pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième objectif, c'est le fait de s'éloigner des péchés afin d'éviter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la piété. Et si la piété, et c'est l'accomplissement des bonnes actions, et aussi l'éloignement des péchés durant tout ce mois béni de Ramadan, au-delà du fait de jeûner, on acquiert la piété donc en accomplissant les bonnes actions et en s'éloignant des péchés. C'est de cette logique que nous avons organisé et présenté ce thème ou cette émission afin que nous nous entretienions sur un ensemble de bonnes actions ou certaines bonnes actions auxquelles le musulman doit s'accrocher bec et ongle afin d'avoir la piété, et aussi se rappeler sur certaines mauvaises actions que le musulman doit éviter afin d'affaiblir sa piété. Parce que la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente avec l'accomplissement des bonnes actions et diminue avec la commission des péchés. Plus on accomplit des bonnes actions, plus la piété augmente, plus on commet des péchés, plus la piété diminue. Durant ce mois béni de Ramadan, comme nous l'avons déjà dit, c'est un mois qui est institué dans la quête de la piété pour le musulman. Nous allons nous rappeler afin que nous profitions tous de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler sur la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir. Parce que nous savons, le mois béni de Ramadan commence très bien avec la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir. Nous devons accueillir ce mois béni de Ramadan dans lequel nous sommes déjà avec le repentir sincère. Le fait de se repentir de ses péchés et le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô toi mon frère, ô toi ma soeur, qui est animé de désespoir par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah ne t'a pas donné l'occasion de désespérer. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'opportunité à tout celui qui se répand de lui pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Ô vous, mes serviteurs qui ont désespéré, qui ont commis de tort en eux-mêmes, ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Il pardonne l'ensemble des péchés. Et si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés, tous les péchés, c'est parce qu'il veut encourager ses serviteurs à se repentir. Et il n'y a pas un moment plus opportun et mieux indiqué que le mois de Ramadan pour se repentir des péchés. Car c'est un moment pendant lequel, selon les hadiths authentiques que nous avons déjà cités, que les anges, les démons plutôt, sont attachés. Les démons qui nous détournent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous détournent du droit chemin, sont attachés. Et si les démons sont attachés à ce moment, voilà le moment de repentir. Voilà donc le moment de rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le mois béni de Ramadan, c'est le mois de pardon. Comme l'a dit le professeur alayhi salam, surtout la première décade du mois est le moment de pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même avant le mois de Ramadan, chaque nuit, il descend au premier ciel. Il dit, où sont mes serviteurs qui me demandent le pardon? Je les pardonne.
Où sont mes serviteurs qui demandent mon pardon? Je leur pardonne. Voilà donc ce moment pendant lequel nous devons tous nous repentir et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous repentir en abandonnant dans un premier lieu les grands péchés. Parce qu'en abandonnant les grands péchés, nous nous donnons déjà une garantie d'avoir le pardon des petits péchés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous évitez, si vous vous éloignez des grands péchés que nous avons interdits, nous vous expierons des petits péchés. Nous allons vous pardonner des petits péchés. C'est-à-dire nous allons effacer les péchés bénins que vous avez commis. Donc, voilà le moment pendant lequel, en nous repentant des grands péchés, nous aurons déjà la récompense, nous aurons déjà le pardon des petits péchés. Et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique que le mois béni de Ramadan, ainsi que les prières, les 5 prières surrogatoires et la prière du jour du vendredi, effacent les petits péchés à condition d'éviter les grands péchés. Donc, chers frères et sœurs, répondons-nous tous, abandonnons ces péchés, retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, miséricordieux qu'il est, clément qu'il est envers son serviteur, au lieu de se plaindre, ou au lieu, par exemple, d'être en colère contre ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est heureux même lorsque son serviteur se répand vers lui. Il est plus heureux d'ailleurs, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un voyageur dans le désert qui aura perdu sa monture sur laquelle se trouvait sa nourriture, sa boisson et toute sa substance, et pendant qu'il est animé de désespoir, pendant qu'il a perdu tout espoir de retrouver sa monture et sa substance, il retrouve sa monture debout devant lui lorsqu'il ouvrit les yeux. Et voilà celui-là qui, par la joie et le plaisir, il commet même un péché en disant: oh Allah, je suis ton Seigneur, tu es mon serviteur, par la joie. Et nous savons que seule la joie peut amener cet homme à délirer à ce point. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit qu'il est plus heureux que ce voyageur-là lorsque son serviteur se répand vers lui. Donc, chers frères et sœurs, répentons-nous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas animés de désespoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous garantit son pardon. Et il dit: ô mon serviteur, même si tu viens vers moi avec la terre pleine de péchés, tant que tu ne m'auras rien associé, je viendrai vers toi avec la terre pleine de pardon. Ainsi donc, chers frères et sœurs, la première action, le premier acte que nous devons poser durant tout ce mois béni de Ramadan, c'est de nous atteler à la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Repentons-nous et cherchons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, dans les prières, dans nos évocations, avant et après les prières, le jour et la nuit, à tout moment. Faisons se repentir et demandons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant toujours: Astaghfirullah wa atubu ilayhi, Astaghfirullah wa atubu ilayhi, Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Nous allons nous arrêter ici pour le repentir et la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force du cœur pour se repentir et abandonner tous les péchés avant que nous accédions à la piété. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs
pour avoir suivi avec nous cette présentation.